Pan de vie 5, l'adolescence, partie 1, l'amour de soi. Je l'ai appelé « Quand tu ne t'aimes pas, le monde cesse de te voir ». Le grand vide intérieur. Mon adolescence a été une période presque sans souvenir parce que je n'étais pas en vie. Je m'étais créé une vie imaginaire, rêvée, car c'était le seul endroit où j'existais et où je pouvais m'aimer un peu. Et je vous introduis ici l'idée que quand on ne s'aime pas, on devient invisible, même aux yeux du monde, même aux yeux de notre entourage. Ça reflète notre état intérieur. Donc, je vivais, mais je n'existais pas. J'étais là, mais sans être moi. Mon corps comme ennemi. J'avais tout simplement honte de mon corps. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas une partie de mon corps dans la préadolescence et l'adolescence qui n'est pas devenue en complexe, mais pas une. Je l'exprimais de bien des façons. Entre autres, je me souviens de la période où j'essayais carrément de disparaître, que ce soit canicule ou peu importe la température dehors. Ça a duré des années. Je mettais 3 ou 4 couches de chandail et je m'évertuais du matin jusqu'au soir à tenir mon chandail en angle au cas où le vent pourrait faire percevoir aux gens quelle forme que j'avais parce que je les aimais pas. L'événement du chien qui me voit comme un poteau, ça a eu un très gros impact sur vraiment je vois rien. Puis mes sœurs se sont moquées extrêmement beaucoup, mais c'est le jour où le chien a levé la patte sur moi et que mes sœurs ont ri. Mais moi, à l'intérieur, j'ai compris une chose, j'étais rien. Même un chien me voyait comme un poteau, comme inanimé, ce que j'étais. Une autre chose aussi, c'est que tout revenait à mon physique. Le médecin qui un jour, début préadolescence, a dit à ma mère, elle est trop maigre, on va la mettre à la diète du chocolat. Mes sœurs m'enviaient beaucoup, mais c'était toujours question de mon physique. J'étais maigre comme un pic, un poteau. Fait que tout ça a pris du sens et confirmait que je m'aimais pas. Et il y a quelque chose qui est inexplicable, qu'un jour, ça s'est arrêté du jour au lendemain, mais moi, je mettais toujours du rouge à lèvres rouge et du fard à paupières. Je m'habillais quand même féminine. Rien laissait paraître que j'étais autre qu'une fille. Mais pourtant, puis c'est incompréhensible, même ma mère a jamais compris, moi non plus, mais ça s'est arrêté du jour au lendemain. Je pense que ça s'est arrêté le jour où je me suis aimée. Mais les gens me voyaient étrangement, c'était toujours monsieur. Et ça a rajouté à la honte que j'avais d'être là, d'exister devant les gens. Exemple, j'arrivais à la caisse, c'était mon tour, puis là, bonjour monsieur, excusez, bonjour mademoiselle. C'est sûr que c'était extrêmement, j'avais beaucoup de honte, de gêne, parce que tout le monde entendait ça, était surpris aussi, mais c'était ça à chaque fois que quelqu'un me croisait. Pas qu'est-ce qu'il voyait, ça a toujours été incompréhensible pour moi. Fait que ça aussi, c'était comme une incompréhension, mais ça a eu un impact interne incroyable. Tout me confirmait, comme je disais. C'est là que j'ai commencé à croire que plus je me cachais, plus je disparaissais. Le miroir du monde. Je reviens sur le fait que les gens ne voyaient pas qui j'étais réellement. Donc, bonjour monsieur, puis là, vite, se corriger. Oh mon Dieu, excusez, bonjour mademoiselle. Ça a été ça toute mon adolescence au complet. Inexplicable. Donc, ici, je veux relier la perception extérieure à mon regard intérieur. Je veux vous montrer comment les autres confirmaient ce que je portais dans toutes mes cellules. Puis, ce qui introduit à la découverte que j'ai faite plus tard puis que j'essaie d'inculper avec mes coachés sur quand je dois les aider à plus s'aimer,
c'est que le monde ne nous voit qu'à travers l'amour qu'on se porte. Mais dès mes 5 ans, à mon retour au Québec, d'Haïti, où j'ai retrouvé ma mère, j'ai rencontré un être qui s'appelait Gaston, puis qui m'a inculpé une vision spirituelle de la vie. Très jeune, en bas âge, il m'a fait comprendre que nous sommes lumière dans un corps physique et que notre mission de vie à tous, c'était de dépasser cette enveloppe-là, le corps physique, mais qu'on était la lumière en dessous. Fait que même si je m'aimais pas, je savais inconsciemment, parce qu'on me l'avait inculqué, que ma lumière existait, mais elle était recouverte de ma couche physique, de mon physique. Donc, j'ai compris que mon corps ne me définissait pas. C'était ma lumière qui parle au monde. Aujourd'hui, je sais que je ne dois pas changer de corps pour m'aimer. Je dois laisser ma lumière passer au travers pour inspirer, pour aider. En conclusion, je vous dis ce que cette période d'adolescence m'a appris. Cette période-là m'a forcé à comprendre que l'amour de soi n'est pas un cadeau, mais c'est un chemin, un réel chemin. Que même dans la honte, le rejet, la vie m'apprenait à me voir. Que cette période que je croyais être carrément morte était en fait un cocon. Aujourd'hui, si je pouvais prendre l'adolescente que j'étais dans mes bras, je lui dirais « Continue de tenir le coup, ta naissance s'en vient. Tu crois que tu n'es rien, mais tu portes déjà la lumière que tu cherches. » Et je sais ce qu'elle me dirait, c'est qu'elle me dirait « Aide-moi à comprendre pourquoi tout ça. Montre-moi que tout ce que je vis, que j'ai vécu, c'était pas pour rien, que c'est pas pour rien. Dis-moi que je vais guérir. » Et là, je lui répondrais, oui, tu vas guérir. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le passage. Tu crois mourir, mais tu es en train de naître. Donc, en gros, le 3/4 de mon adolescente, je l'ai passé en dépression. Et quand je vous dis que j'ai créé une vie imaginaire, c'est qu'à la fin, c'était pour me sauver de mes souffrances, de ma vie présente. Donc, je vivais dans cette vie-là à côté, puis jusqu'à la toute fin où je voulais même plus vivre ma vie présente. Fait que je dormais 24 heures sur 24 pour être dans cette vie-là que j'avais créée, imaginaire, qui m'a sauvé finalement la vie. Donc, voilà pour ce pan d'adolescente que je vais mettre en 3 parties parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter par rapport à mon adolescence. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.